On a fait 10 minutes au feu. Je vais passer. Nous allons passer nos choux. Ok. Voilà notre marmite. Voilà nos choux que nous avons passés. Maintenant, nous allons mettre la marmite au feu pour commencer donc à sauter. Ok. Nous laissons l'eau tarir. Vous allez voir, nous n'utilisons pas une grande quantité nous n'avons pas besoin de beaucoup de gras. Juste une petite quantité suffit pour faire revenir. Donc voilà. Que notre huile chauffe. Nous y ajoutons d'abord les oignons et les poireaux. Une partie des poireaux. On va mettre, je vous ai dit, on découpe les oignons et la partie verte du poireau. Nous allons laisser mijoter quelques minutes. Nous laissons mijoter quelques minutes. Voilà donc, nous allons laisser mijoter nos poireaux. Maintenant, le reste nous versons ensemble avec nos tomates et nous laissons également quelques minutes. À ce stade, nous allons ajouter un peu de sel. Nous allons assaisonner. Parce que je vous dis, lorsque vous n'assaisonnez pas au fur et à mesure, ça donne une autre saveur à la fin lorsque vous assaisonnez au fur et à mesure. Ok, nous continuons la cuisson. Ok, après quelques minutes, nous allons ajouter un peu de jus de chou. D'abord le jus de chou, vous voyez, c'est l'eau que j'ai retirée des choux, puisque le poisson a déjà été pré-cuit, c'est pas du poisson frais. Donc nous allons mettre d'abord les arachides. Nous allons mettre nos arachides, les diluer. Nous ajoutons les arachides et nous les diluons. Nous allons laisser bouillir quelques minutes. Ce n'est qu'après cela que nous allons ajouter les poissons. Le poisson que nous avons trempé tout à l'heure avec un peu d'eau salée pour relever le goût. Alors, je vais laisser bouillir quelques minutes, le temps qu'il faut pour que les arachides se dissolvent. Parce que quand vous mettez en pâte, vous allez j'ai mis juste une petite quantité d'eau. Ça, c'est pour délayer. Ça, c'est pour écraser d'abord la pâte d'arachide. Après cela, je vais ajouter du poisson et laisser cuire. Voilà donc nos arachides après quelques minutes et puis délayer. Là, nous ajoutons notre poisson préalablement trempé. Vous voyez comment ça a gonflé.
J'espère que vous voyez. Nous allons y ajouter. Laisser bouillir pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, il faut rectifier l'assaisonnement puisque les choux ont été préalablement assaisonnés, salés. Là, nous allons laisser le poisson bouillir pendant 10 minutes dans ce mélange. Après, nous allons rectifier l'assaisonnement, c'est-à-dire nous goûtons et nous voyons si ce n'est pas bien assaisonné. Nous ajoutons du sel. Je n'ai pas prévu du poivre blanc, mais si vous en avez, vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre du poivre blanc, un peu de poudre de curcuma, ce serait aussi bien. Ou du poivre noir camerounais, c'est aussi très bon. Ça dépend de vous. À ce stade, quand vous avez vous avez du piment, vous pouvez jeter quelques piments dans la sauce pour la saveur et le parfum. Parce que le piment de cheneau a une très bonne saveur et un très bon parfum. Donc à ce stade, vous pouvez ajouter soit du poivre blanc et du curcuma, soit du poivre noir, du curcuma et tout ce que vous voulez, même du ginger, de l'ail. Mais moi, j'aime faire ça simplement comme je suis en train de le faire. Ok. Nous allons laisser bouillir pendant 10 minutes et nous allons y ajouter des choux. Ok, nous allons vous présenter le complément de notre chou d'aujourd'hui. Je vais faire du couscous maïs manioc. J'appelle couscous maïs manioc parce que ce couscous, le maïs a été mélangé avec un peu de la farine du manioc. Pourquoi j'y ajoute? C'est parce que ça donne de la bonne saveur, ça permet d'attendrir un peu le couscous. C'est comme ça que l'on réalise le couscous chez les Bamouns. Et c'est de cette façon-là que je vais faire ce couscous-là. Le maïs a juste été trié et nettoyé. J'ai pas dépulpé. Bon, c'est comme ça qu'on dit au Cameroun quand on enlève la peau du maïs. Mais vous savez, en voulant enlever la peau, généralement, on perd aussi les germes. Et vous savez, c'est dans les germes que se trouvent les protéines, principalement les acides aminés du maïs qui sont le tryptophane et la phénylalanine. Donc, pour dire aux uns et aux autres que c'est pas important, ce n'est pas bien, c'est pas bien d'enlever, de dépulper le maïs parce que déjà sur la peau, vous perdez la cellulose et les fibres. Quand vous perdez également les germes, c'est les protéines qui partent. Finalement, vous n'avez que de la poudre de l'amidon sans aucun autre principe nutritif. Donc, évitez de dépulper le maïs lorsque vous l'utilisez. Nous avons profité du temps de faire cuire nos choux les 10 minutes pour vous présenter le complément que nous allons utiliser pour accompagner notre plat de choux sauté aux arachides et aux poissons fumés ou séchés. Les 10 minutes sont écoulées. Maintenant, nous allons ajouter nos choux, les choux que nous avons préalablement bouillis, que nous avons fait bouillir pendant 10 minutes. Donc, nous y ajoutons c'est très facile, c'est un menu très facile à réaliser. Ce plat est très facile à réaliser. Vous pouvez le prendre avec des tubercules, soit des macabous, des ignames, de la patate douce. Vous pouvez prendre avec des maniocs tubercules ou des bâtons de manioc également. Donc,
Il y a plusieurs compléments pour ce plat, même du riz blanc bouilli à l'eau. Donc, vous pouvez prendre ça même avec des pommes de terre. Je pouvais ajouter des pommes de terre là-dessus pour ajouter des pommes de terre dessus. Ça devait faire un autre plat. On appelle ça les plats uniques, où il y a tout à l'intérieur. Vous pouvez confectionner un plat unique à base de mes choux sautés aux arachides et aux poissons secs, aux poissons fumés. Vous voyez, c'est trop beau à voir. C'est très bon, ça passe très bien avec du riz, très bien avec du couscous, maïs particulièrement, et maïs manioc. Ça passe également très bien avec des tubercules. Donc ça va dépendre de vous. Et c'est très riche en protéines d'origine animale, protéines d'origine végétale, en vitamines, en gras de bonne qualité, en oméga 3. Quand vous voulez, vous pouvez toujours réaliser ce plat avec d'autres types de poissons ou de la viande. Vous pouvez remplacer le poisson sec par le poisson frais. Vous pouvez prendre des petits maquereaux ou bien des petits thons et vous le faites avec. C'est un plat très nutritif pour nous, pour les enfants en croissance, pour les enfants et les adolescents, pour les travailleurs de force. Et maintenant, ça va dépendre du compliment. Ok, nous sommes arrivés au terme de notre cuisson. Je vais mettre du couscous au feu. Pour le faire, on met on met de l'eau à chauffer, premièrement. Tout à l'heure, je vais vous présenter ce plat qui est d'une importance capitale pour la croissance du corps, pour l'entretien de nos os, pour la santé à cause des vitamines, très bien pour le cerveau, facile à digérer car ce plat est extrêmement riche en fibres. À tout à l'heure pour vous montrer comment on cuisine le couscous maïs manioc.